Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le Covid et le mal de dos, puisque si je suis sur le moteur de recherche, vous voyez que mal au dos et Covid ressort régulièrement. Et si l'on regarde la première page suite à cette recherche mal au dos et Covid, vous pouvez voir que, outre toute la partie sur les symptômes qu'on peut avoir par rapport au Covid, on retrouve pas forcément dans les premières parties des informations, mais vous pouvez voir notamment à travers le site Doctissimo que le Covid-19 est associé au télétravail, ce qu'on va retrouver un petit peu plus loin dans cette vidéo. Alors pour essayer d'aller rechercher des informations sur la corrélation qu'il pourrait y avoir entre le Covid et le mal au dos, je suis allé rechercher des articles scientifiques et j'en ai trouvé un qui me paraissait intéressant à vous présenter pour vous donner un petit peu les explications de cette corrélation entre le mal de dos et le Covid. Donc c'est une étude qui a eu lieu en Arabie Saoudite. Certes, la culture n'est pas la même, mais à mon avis, les résultats sont très proches des pays européens, puisque vous allez voir que les paramètres qui permettent de comprendre le nombre de cas de lombalgique est proche de ce que nous vivons dans nos pays européens. Alors en fait, ils ont préparé un questionnaire qui était validé, un auto-questionnement qui était donc rempli par un millier à peu près de personnes. Et par rapport à ça, ils ont retenu des informations, principalement des analyses descriptives par rapport au sexe, à l'âge, des informations également sur l'activité physique qui leur permettait plus ou moins dans le confinement de maîtriser leurs conditions physiques à l'encontre de la sédentarité, le stress perçu, éventuellement le gain de poids lié au Covid et principalement lié au confinement, l'ergonomie notamment dans le télétravail et des paramètres proches de la sédentarité, c'est-à-dire le temps passé à bouger et ou à s'asseoir. Voilà un petit peu ces paramètres-là. Forcément, comparaison avant et après le confinement, et on a pu voir que après le confinement, il y avait une flambée des taux de lombalgie, principalement des lombalgies aiguës. Et par rapport aux explications qu'on peut trouver dans cet article-là, qui est sur un échantillon relativement important, on peut voir statistiquement que la fréquence par semaine de l'activité physique a baissé significativement pendant le confinement. Le stress perçu a été augmenté également pendant le confinement. Ce sont les deux principaux paramètres qui expliquent en fait la flambée. Vous voyez ici que le temps passé assis a augmenté là aussi significativement. Donc il y aurait principalement ces trois paramètres qui expliqueraient la flambée du mal de dos pendant le confinement. Voilà. Effectivement, la lombalgie, les douleurs du bas de dos sont expliquées par ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire outre les paramètres mécaniques qu'il peut y avoir, notamment articulaires aussi musculaires, dans la mesure où vous bougez moins, vous passez plus de temps assis, vous avez moins d'activité physique, donc forcément au niveau musculaire et articulaire, il va y avoir des conséquences, notamment des pertes au niveau de la tonicité musculaire qui vont favoriser les maux de dos. Et on a un facteur psychosocial qui est important, c'est le stress. On est stressé parce qu'on a peur d'attraper le Covid. On est stressé, on n'est pas bien, on déprime parce qu'on a une vie sociale qui est diminuée. Voilà aussi ces paramètres qui, à mon avis, sont tout autant importants que les paramètres physiques que l'on vient de voir et qui expliquent pourquoi on a une flambée, notamment liée au télétravail. Donc retenez par rapport à ça ces trois paramètres, la sédentarité qui augmente parce qu'on passe du temps longtemps assis en télétravail,
2, on a moins d'activité physique parce qu'on peut moins sortir à travers, par exemple, la permission liée aux sorties du domicile. Et on a ce paramètre psychosocial qui est le stress perçu. Tout ça donc va expliquer cette flambée de mal de dos que l'on peut avoir pendant le confinement, mais même à l'heure actuelle avec le couvre-feu, puisque à 6 heures il faut que tout le monde soit rentré. Et là aussi, ça a un impact sur notre stress, sur notre état psychologique et également sur tout ce qui est lié à l'activité physique, notamment si l'on n'est pas en télétravail et que l'on travaille, on va rentrer le soir vers 5h30, on va pas pouvoir forcément aller à l'extérieur faire une activité physique. Donc là aussi, il va y avoir un impact par rapport à notre santé au niveau du dos. Voilà un petit peu comment je voulais aborder cette relation Covid-19 et lombalgie, qui est prégnante et qui est clairement identifiée à l'heure actuelle, notamment à travers le confinement qui n'a pas lieu en ce moment, notamment à travers le couvre-feu qui est bien présent en ce moment, et également par rapport à ce manque d'activité qui fait suite. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.